Comme je disais, ça enregistre un pulse électronique, puis on peut l'installer avec n'importe quelle pompe qui produit un pulse. Si les pompes comme les Fill-Rite, ils ne produisent pas nécessairement de pulse, on peut installer un petit gugus dedans qui coûte à peu près 50$ qui va produire un pulse. Ce qui est intéressant aussi avec ça, ben Mathieu va vous en parler. Ceux qui connaissent la plateforme FPDAT de FP Innovation, ben on travaille pour qu'en ce moment, les données de fuel qui proviennent de ça soient transférées automatiquement dans le FPDAT. Comme je disais, ça, c'est un instrument qui est simple, qui ne coûte pas trop cher, qui vous permet, en allant downloader, d'être capable d'avoir une bonne idée de la consommation par machine facilement. Parce qu'on a une clé par machine, puis c'est capable d'aller chercher l'information facilement. Comme je disais, l'avantage, ça permet de mesurer la consommation par machine parce qu'on a une clé individuelle. On peut comparer après ça, si ça nous intéresse, des conditions de terrain. On a travaillé d'un bloc qui était plus montagneux, d'une place qui avait un peu plus de swamp. Tu es capable de regarder des fois la différence de consommation d'une semaine à l'autre si ça t'intéresse de voir justement c'est quoi la différence de. On sait tous que ça coûte plus cher probablement bûcher en montant ou sortir du bois en montant, mais on est capable de chiffrer cette information-là. Fait que quand on veut des fois négocier ou parler d'autres choses comme Pierre-Serge parlait tantôt, des fois peut-être de taux, ben là, on a des chiffres pour être capable de. On est capable de suivre sa consommation de carburant. Fait que c'est des données qui sont vraiment importantes. On peut regarder aussi, comparer, j'ai juste donné des exemples par saison, la différence de consommation entre l'été et l'hiver, par exemple. On peut comparer deux machines, comme j'ai mentionné tantôt. Des fois, les deux mêmes machines qui sont identiques, deux opérateurs différents, peuvent avoir une grosse différence de consommation de carburant. Puis ça peut se refléter dans les pratiques d'opération. Fait que des fois, ça va peut-être valoir la peine votre gars qui consomme plus de carburant, allez voir comment il travaille. Des fois, c'est peut-être d'adapter ses pratiques d'opération. Puis le but de ça, c'est connaître son opération afin de cibler les possibilités d'amélioration. Quand on sait comment ça nous coûte en carburant, on sait si on est capable de s'améliorer ou pas. Puis comme je le disais, l'installation des premiers prototypes, ça nous a permis d'observer beaucoup de choses. Comme on est allé dans une cour d'usine, il y avait deux chargeuses. Le gars, il avait installé un fuel meter de même à sa tank à fuel. Il y avait une différence de consommation de 15% entre les deux machines. Ils se sont posé des questions vraiment longtemps, ils ont suivi l'opérateur, se sont rendus compte que ce n'était pas la bonne programmation qu'il y avait dans le moteur. C'est pour ça qu'il y avait des consommations de fuel qui étaient vraiment différentes. Mais ça, c'est arrivé juste une fois. Maintenant, je vais vous parler des essais de consommation de carburant. Ça, c'est nous autres qui avons commencé à faire ça il y a 2 ans. En fait, ce qu'on se disait, c'est que on était déjà venu faire des présentations, puis on parlait de l'économie de carburant, puis je parlais du guide, puis je trouvais un peu que j'avais l'air niaiseux. Parce que je disais au monde, bon, ben faites attention, venez fueler quand vous êtes au bord du chemin. Je trouvais qu'il manquait qu'il manquait un peu de contenu, qu'on n'avait pas de chiffres pour nécessairement backer un peu de quoi on parlait. Fait que c'est pour ça qu'on s'est mis à faire on a eu cette idée-là de faire des essais de consommation de carburant. Fait que ce qu'on voit ici, c'est notre premier dispositif. On l'a fait avec le centre de formation professionnelle à Dolbeau. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé des réservoirs portatifs ici c'est un porteur, en bypassant les lignes à fuel. Fait qu'on était capable de faire travailler la machine, elle prenait son fuel là-dedans qu'on pesait avant et après chaque essai qu'on faisait. Fait qu'on était capable d'avoir la consommation exacte de carburant de la machine. On a travaillé avec les gens de Ponce là-dessus. Puis en même temps, on ne savait aucunement c'était quoi les résultats qu'on allait avoir parce qu'on avait déjà fait des essais pour lire la consommation de carburant directement du moteur, directement de l'ECM. Puis on avait quelquefois des difficultés parce qu'on n'était pas capable de lire l'ensemble des moteurs des manufacturiers sur le marché. Donc, comme je disais, on a fait comparer 2 méthodes de travail, 3 méthodes de lecture. La méthode gravimétrique, c'est la tank qu'on pesait avant et après chaque essai. Puis on lisait l'ECM de 2 façons différentes. Ce qu'on a comparé juste parce qu'on voulait comparer une méthode de travail, voir si on était capable de vraiment mettre un pourcentage ou si on était capable de voir si on allait lire une différence de carburant. On a fait charger un transporteur en utilisant le mode télescopique toujours sorti versus où est-ce qu'il chargeait son bois et déchargeait plus proche en n'utilisant jamais la flèche télescopique. Si je demande comme ça, c'est quoi la différence de consommation entre les deux? Y a-t-il quelqu'un qui veut se risquer? Tu veux la réponse en quoi? En En litres à l'heure? En pourcentage. Ça va être pourcentage. plus simple. J'entends 10 ici, 5 là. Ben, Ça monte jusqu'à 20. il y en a 20, c'est un peu trop, mais on a observé 5 Ça, comme je mentionnais, c'est la première fois qu'on a fait des tests. Puis on voulait plus calibrer notre méthode, mais on a été surpris, puis le 5 il était vraiment constant. Puis ça, ce qu'on a fait, c'est que la machine chargeait-déchargeait pendant 1 heure. On a fait 8 cycles. On a bien surveillé nos affaires.
Puis ce qui est encore plus intéressant, ça ici, c'est un petit graphique que je vous montre. Les deux points ici, ça, c'est chacun de nos essais qu'on a fait. Les 2 points ici, c'est les 2 lecteurs de CM qu'on a utilisés. Dans le fond, on allait dans le système informatique, puis on allait se brancher directement sur le CM, puis on lisait ces données-là. Puis ça, ici, c'est la méthode gravimétrique, ça veut dire le fuel qu'on pesait avec les tanks. Puis on s'est rendu compte, entre les 2 méthodes, l'écart entre les 2 était à peu près tout le temps le même, mais il y avait un écart qui était très important, qui était tout le temps d'à peu près 15-20 entre la méthode gravimétrique et ce qui venait de l'ECM. Ce qui fait en sorte que l'ECM, on sait que ça donne des résultats précis, mais il faut le calibrer avant de se servir de ça, justement, pour avoir notre vraie consommation de carburant. Après qu'on ait fait ces tests-là, c'est la première fois qu'on se penchait vraiment sur la situation. On avait observé la même chose dans les camions forestiers, où est-ce que c'est beaucoup plus simple parce qu'ils ont toute une prise de diagnostic. On peut brancher un ordinateur pour avoir ça directement. Même constat. C'est une différence qui est souvent à peu près la même. On a juste à le calibrer, puis après ça, on est capable de bien l'utiliser. Ça, c'est un autre essai qu'on a fait cette année. On a réalisé ça sur un Tiger 4 635. On a fait la même chose. 3 lectures pour le même essai. Sauf que cette fois-là, on a utilisé encore le CM avec le device qu'on avait acheté, que tout le monde peut acheter. C'est un petit enregistreur qui coûte à peu près 15$. En même temps, on prenait les données qui provenaient de l'ordinateur de la machine. Ça veut dire quand vous avez un écran dans votre machine ou un display qui fournit une consommation instantanée en litres à l'heure, par exemple, on prenait ce volume-là, plus encore une fois le volume des tanks, la méthode gravimétrique qu'on pesait avant-après. Ça, c'est les 3 essais qu'on a faits. Travail normal, on l'encadrait pour avoir à peu près les mêmes conditions. Et ce qu'on a remarqué, c'est que l'ordinateur de bord de la machine, ce qui vous fournit, la consommation est sous-estimée à peu près entre 13 et 15 %. Ça veut dire, nous autres, en moyenne, on avait 30 quelques litres. Ce qu'on voyait, c'est qu'on avait 27-28. Fait qu'elle était sous-estimée d'à peu près 13-15 %. Puis, encore une fois, notre lecture de CM était à peu près sous-estimée de 20 %. Ça, c'était l'exemple de cette machine-là. Si je repasse ici, le CM surestimait d'à peu près 20 %. Fait qu'on voit que la consommation, souvent, va être précise par le CM moteur, mais il faut qu'il soit calibré pour savoir si c'est sous-estimé ou surestimé. Puis ça, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte dans nos observations, que ça vaut vraiment la peine, si vous voulez vous servir des lectures de votre CM, de le calibrer avant. Puis, tu sais, calibrer, ça n'a pas nécessairement besoin d'être comme nous autres, de faire un bypass des lignes à fuel, mettre une tank qu'on pèse avant-après. Tu peux fouler la machine, aller travailler 2 heures, 3 heures, regarder c'est quoi la consommation de carburant qui a été donnée. Refouler la machine, si vous avez un compteur de carburant comme un Fill-Rite ou quelque chose comme ça, puis ça peut quand même nous donner une bonne idée, là. Donc, si je résume tout ce que je vous ai dit aujourd'hui en 3 mots, c'est assez simple. Mesurer, cibler, si où est-ce qu'on peut s'améliorer. Une fois qu'on connaît notre consommation, on peut voir où est-ce qu'on peut s'améliorer. Puis après ça, ben, c'est épargner. Merci, Vincent. Quand tu parles de mesurer, c'est là que ça se joue aussi, hein? Oui. Ça nécessite vraiment que les gens prennent le temps de mesurer leur consommation avant. Maintenant, cibler aussi. Pour ça, il faut comparer des méthodes de travail pour voir laquelle est plus efficace qu'une autre. Et c'est là qu'on cherche des chantiers pour expérimenter ça. Parce que tout ce que vous avez entendu comme truc, c'est du gros bon sens. Maintenant, ce qu'on aimerait avoir, c'est des chiffres pour dire, quand vous travaillez de telle manière, si vous changez votre façon de faire, vous allez sauver 2 %. Ici, vous allez sauver 5 %. Fait que quand on arrive avec tous ces petits pourcentages-là, mis un en arrière de l'autre, bien là, on se ramasse avec vraiment quelque chose là, de substantiel comme économie de carburant. Donc, on voudrait arriver dans les prochaines années à vous dire, bien, telle méthode de travail, ça vous permet de sauver tant de litres de carburant. Pour ça, il faut aller sur le terrain, faire des essais, puis vérifier vraiment la consommation. Comme là, les essais contrôlés qu'on a faits, c'est surtout on a fait sur un porteur puis sur un skideur. Là, cette année, on veut essayer de travailler avec une multi parce que tu as beaucoup plus de complexité au niveau de l'hydraulique, des pompes hydrauliques, des débits qui sont utilisés. Fait que là, on sait que nos méthodes sont bonnes, là. Là, maintenant qu'on sait que ça fonctionne, bien là, cette année, probablement qu'on va aller faire des essais sur une multi, puis peut-être l'année prochaine, si vous entendez encore parler d'économie de carburant, on va avoir plus de données. Parce que ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de voir sur certaines techniques de travail si on peut aller chercher des différences de carburant là, qui sont importantes. Mais ça, c'est un step plus loin. Comme je vous dis à la base, si vous êtes capable durant vos opérations, connaître la consommation en litres à l'heure de vos machines, bien, des fois, si vous faites des comparaisons, des fois entre vous
ou même dans les machines à l'intérieur de votre équipe de travail, dépendant combien de machines vous allez, ben vous allez rester surpris. Parce que ceux qui le font, ils finissent tout par faire. Ah ouais? Il y a tant de différences que ça. Comme un exemple, tantôt, prendre l'initiative soi-même de faire un essai entre 1800 tours ou 2000 tours. Essayez-le 2-3 jours ou une semaine, regardez la consommation, regardez la productivité si ça change. Vous êtes capable de le voir aussi. Il faut juste avoir les outils pour mesurer notre carburant. On aurait le temps pour une couple de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient poser des questions ou apporter des commentaires? Gênez-vous pas. Si vous ne le faites pas, je vais aller vous voir.